Énormément de personnes croient que le TDAH disparaît à l'âge adulte. C'est faux. Lorsqu'on a un TDAH, on l'a pour la vie. Et ce TDAH, à l'âge adulte, il a des conséquences concrètes. En effet, lorsqu'on est enfant, on n'a pas beaucoup de responsabilités. La plupart du temps, ce sont nos parents qui assument les responsabilités pour nous. En revanche, lorsqu'on passe à l'âge adulte, les responsabilités viennent avec ce passage à l'âge adulte. Et c'est à ce moment-là qu'on a du mal à les gérer et qu'on a des conséquences concrètes dans notre quotidien. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire part de 8 conséquences du TDAH sur votre vie d'adulte. Et la première conséquence, c'est les difficultés d'attention et de concentration au travail. Effectivement, on va avoir beaucoup de mal à terminer les tâches à réaliser à temps. Et ce pour une raison très simple, c'est qu'on va être distrait en permanence. Distrait par la personne qui va passer dans notre environnement, distrait par une personne qui va parler à côté de nous, distrait par tout et n'importe quoi. On va également avoir tendance à procrastiner, c'est-à-dire à remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant. Et ce, par manque d'organisation. Notre capacité à s'organiser, à planifier, est généralement un petit peu à la traîne, ce qui fait qu'on va avoir du mal à voir concrètement ce qu'on a à faire maintenant. Ça va paraître un petit peu trop gros, l'ensemble des tâches à faire pour notre cerveau, et inconsciemment, on va trouver d'autres choses à mettre à la place, et on va repousser cette tâche pour finalement la faire plus tard, voire même ne jamais la faire. Ça va être très problématique dans le monde du travail. Ensuite, il y a la gestion du temps qui va être assez inefficace. Effectivement, je parle chaque semaine avec plusieurs personnes qui ont un TDAH, et ces personnes, souvent, me disent « Arthur, j'en ai assez d'arriver en retard à des rendez-vous, j'en ai assez de louper des rendez-vous importants ou des événements importants. Comment est-ce qu'on peut faire ?» Et ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive souvent lorsqu'on a un TDAH. On va avoir du mal à s'organiser, du mal à planifier, et ça va avoir pour conséquence de créer des tensions avec notre famille, avec nos amis, avec nos collègues de travail. Par ailleurs, je parlais de famille et de collègues de travail, il y a également la communication qui va être complexe. En effet, on va avoir tendance à couper la parole lorsqu'on va être en discussion avec quelqu'un parce qu'on a la réponse qui vient un petit peu avant que la personne ait terminer sa phrase, et finalement on va avoir tendance à couper la personne pour terminer sa phrase à sa place. Et ça va réellement être problématique, parce que les personnes en face ne vont juste pas comprendre. On peut aussi avoir du mal à écouter activement, c'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à se perdre dans nos pensées et ne plus écouter la personne qui est en face. Donc c'est soit on a tendance à être un petit peu trop actif dans la discussion, soit être un petit peu trop passif parce qu'on est tout simplement dans nos pensées. Ça peut également réellement être problématique lorsqu'on a ce trouble. Donc il y a évidemment des solutions à ça, mais là on n'énumère que les conséquences. Une autre conséquence du TDAH, c'est l'impulsivité. L'impulsivité, c'est un des 3 principaux symptômes du TDAH, et elle va se manifester de différentes façons. Ça peut être, comme on l'a vu précédemment, en coupant la parole lorsqu'une personne est en train de nous parler, mais ça peut également être lorsqu'on a un budget à gérer, et qu'on va aller faire des dépenses impulsives, un petit peu parce qu'on en a envie, qui peuvent avoir des conséquences sur le long terme, sur notre stabilité financière. Ensuite, il y a également le fait de changer un petit peu de carrière comme de chemise, c'est-à-dire qu'on va avoir une opportunité qui va se présenter à nous, on va tout de suite la saisir, et finalement, il s'avère que ce nouveau job qui semblait génial sur le papier lorsqu'on nous l'a dit, et lorsqu'on a tout de suite accepté, n'est pas si génial que ça. On va avoir tendance à regretter, sauf que du coup on va démissionner pour retrouver un autre job, etc., etc. Et ça, c'est pas top, car ça va créer des CV à rallonge, avec des expériences professionnelles de 3 mois ou moins. Ensuite, il y a la faible estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose qu'on construit, et notamment pendant les premières années de notre vie, et la plupart du temps, cette mauvaise estime de soi qu'on va construire durant les premières années de notre vie, parce qu'on va pas forcément être très fort à l'école ou autre, va avoir des conséquences même sur notre vie d'adulte. On va effectivement avoir tendance à douter sur notre capacité à aller faire des choses, à faire des choses que les autres font, ou même à faire des choses que les autres ne font pas. Tout simplement parce que on se dit, bah non, mais je peux pas faire ça, j'ai pas été bon sur ça avant, j'ai pas été très fort là-dessus, et donc on va douter de nous-mêmes. Ces doutes sur nos compétences vont avoir pour conséquence de ne pas nous faire avancer dans notre vie, ou de nous faire tout simplement stagner, voire même régresser parfois. On ne va saisir aucune opportunité, et ça ne va pas nous faire passer à l'action. On a plein d'idées, on a plein de projets différents, et pour autant, avec cette estime de soi qui va être assez faible, on va toujours avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est faux, et pour le coup, la plupart des personnes qui ont un TDAH ont cette estime de soi qui n'est pas très élevée. Ensuite, il y a la désorganisation. La désorganisation, c'est quelque chose qui nous touche majoritairement lorsqu'on a un TDAH, c'est-à-dire qu'on va avoir notre espace de travail, comme ici, ou alors notre espace de vie en général, notre maison, notre appartement, peu importe, qui va être un petit peu en bazar. Dès qu'il y a quelque chose qui commence à traîner après qu'on ait rangé, si on ne le range pas tout de suite, ça va s'accumuler, et après ça va nous paraître beaucoup trop gros au niveau du rangement, donc on ne va plus ranger. Bref, ça va être un sacré bazar. En
tout cas, ça c'est chez une bonne partie des personnes qui ont un TDAH. Moi, ça va aujourd'hui car j'arrive à mettre en place des choses pour justement mieux gérer ça, ranger au fur et à mesure. J'ai intégré ça directement dans ma routine, mais je sais que pour beaucoup de personnes qui ont ce trouble, ça pose encore problème. De plus, il y a également le fait de perdre des choses qui va être problématique, c'est-à-dire que, évidemment, c'est lié à l'environnement dans lequel on va vivre, qui va être un petit peu en désordre, donc on va perdre des choses dans ce désordre, ou en conséquence de ce désordre, mais on va également perdre des choses à droite à gauche, que ce soit au travail, que ce soit à la salle de sport, peu importe où, on va souvent, très souvent, perdre des choses. Et l'ensemble de ces conséquences-là vont avoir des conséquences sur notre vie en général, mais ça va nous prendre beaucoup d'énergie. On va devoir compenser ça avec notre énergie qu'on va donner pour finalement compenser des oublis, pour compenser un manque d'organisation, pour compenser un manque d'attention, et ça va nous prendre beaucoup d'énergie. De l'énergie qu'on ne va pas pouvoir mettre ailleurs dans des choses qui pourraient être importante pour nous. On va également avoir tendance à hyper-focaliser. Alors vous savez, tout le bien que j'en pense, ça peut être absolument génial dans nos projets professionnels, dans notre famille, peu importe où. Mais il y a parfois où ça va être vraiment gênant, parce qu'on ne va même pas s'en rendre compte sur le moment, et c'est après, quand la réalité revient à nous, qu'on va s'en rendre compte, et qu'on va se remettre les pieds sur terre, mais avec des conséquences bien présentes également. C'est-à-dire, je vous prends un exemple tout simple, pour ma part, lorsque j'ai eu mon permis, donc il y a maintenant plusieurs mois, peut-être 2-3 mois, j'avais ma voiture, tout va bien, et ensuite j'ai eu l'occasion d'avoir une autre voiture, une voiture on va dire de collection qui était assez sympa, et il y avait beaucoup de travail à faire dessus, de la restauration, etc. Et je me suis un petit peu pris de passion pour cette voiture, donc j'ai fait beaucoup de choses sur cette voiture, j'y ai passé beaucoup de temps, et je n'ai absolument pas vu le temps passer. Donc j'ai fait énormément de choses dessus, au détriment d'autres choses, notamment professionnelles, que j'aurais dû faire, mais que je n'ai absolument pas faites ou que j'ai repoussé à plus tard. Donc ça, c'est un exemple concret d'hyperfocalisation sur une passion, mais sur quelque chose qui ne va rien nous apporter sur le long terme. Alors c'est pas forcément quelque chose, après coup, que je vais forcément regretter. J'ai progressé, j'ai pris du plaisir à faire ça. En revanche, il est vrai que ce temps aurait pu être mis dans d'autres choses qui auraient pu apporter à ma famille, à mon activité, peu importe. Mais donc voilà, tout est une question de priorité, et à ce moment-là, les priorités, il n'y en a plus. C'est-à-dire que l'hyperfocalisation fait que votre attention va être complètement orientée vers quelque chose de bien précis qui accapare vraiment l'ensemble des choses, et vous ne vous rendez plus compte de rien. Et donc c'est un petit peu complexe à gérer quand même, il faut vraiment le prendre en compte dans les conséquences de ce TDAH. Et pour terminer, il y a pour moi la conséquence des conséquences, c'est-à-dire la conséquence de toutes les conséquences précédentes qu'on a pu voir dans cette vidéo, qui est pour moi le stress en général. Lorsque vous allez devoir pallier à un manque d'attention, à un manque de concentration, à un manque d'organisation, de planification, lorsque vous allez devoir chercher les choses que vous avez oubliées à droite à gauche, lorsque vous allez devoir veiller à ne pas trop hyper-focaliser sur des choses qui n'en valent pas la peine. L'ensemble de ces conséquences, lorsque vous les accumulez et lorsque vous accumulez toute la pression que ça génère derrière, il y a du stress, et ce stress, il est compliqué à gérer. Ça va être, pour moi, une des conséquences principales du TDAH. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette situation, que vous-même vous êtes concerné par les conséquences de ce TDAH, dans mon quotidien, j'ai réussi aujourd'hui à mieux gérer ce TDAH et notamment les conséquences de tout ça. C'est en gérant mieux les conséquences de ce TDAH que j'ai pu aujourd'hui en faire en quelque sorte une force dans mon quotidien. Je vais pouvoir utiliser cette hyperfocalisation pour l'orienter vers de bonnes choses, mieux m'organiser, mieux me concentrer et maintenir mon attention sur des choses qui comptent vraiment. Si vous souhaitez faire de même, j'ai accompagné maintenant plusieurs dizaines de personnes depuis maintenant 5 ans, donc qui sont touchées par le TDAH, et j'ai pu faire en sorte qu'elles progressent avec moi vers une vie qui leur correspondait mieux, avec une meilleure organisation, une meilleure concentration, etc. Si vous souhaitez faire de même, je vous invite à aller dans la description, à réserver un appel avec moi. On se verra directement en visio tous les deux, ça nous permettra de faire le point sur votre situation et de voir si je peux vous accompagner ou non pour mieux vous en sortir avec votre TDAH et pourquoi pas à terme en faire une force. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite. C'était Arthur. Ciao, ciao.